La chronique automobile avec JS. Oh, mesdames et messieurs, Monsieur Majestic lui-même. Ben oui! Oh, il est majestique. Il est majestique. C'est pas un mot qui existe, ça, en français? Non, je pense pas. Il est majestueux. Ouais, ça existe. Roule-tu bien chez Majestic? Ça va rouler très bien. On prévoit faire beaucoup de 4 roues, beaucoup de motoneige. Faites des rappings, faut le dire aux gens. Là. Maintenant, tu changes de couleur d'un motoneige, d'un 4 roues, d'un char, il n'y a aucun problème. Exact. Puis on a Jonathan Fournier qui va venir nous en parler. Ouais. Il va venir nous jaser de tout direct. Mais sinon, en attendant, restez à la guide du Protect Dip. Allez voir le Facebook. Toute l'information est là. On a fait un Golf R32 et un Charger au complet au Protect Dip. Hey, mais il y a un produit là, qui existe, on parlera tantôt, là, mais c'est à Cacam. Là. C'est ça, c'est C'est exactement ça, c'est là, c'est ça? Nous autres, ce qu'on a malade, fait, ça. c'est qu'on a pris un produit similaire puis on a rajouté dans le fond du hardeneur puis de la protection UV dedans. Puis le produit est moins caoutchouteux un peu, plus un fini vinyle, c'est hallucinant. Tu sais, dans le fond, c'est que mettons, t'as des mags pis t'es curieux de voir la couleur, tu peux y shooter avec ce produit-là, pis ça devient comme un vinyle. Après ça s'enlève bien. Ça Malade, protège, c'est très drôle. ça protège tes jantes, ça change l'aspect assez rapidement, puis en même temps, ben c'est pas permanent, c'est ça qui est le fun. Les gars de l'Ouest avaient ça sur le FRS cette semaine, puis j'ai vraiment trouvé ça cool. On en a disponible à partir du 1er novembre, on peut passer une précommande en attendant. Excellent. Tu nous parles de quoi ce matin? Du Nissan Altima, tu sais, on sait tous que Nissan sont du genre à complètement chambouler l'aspect esthétique de leur voiture de A à Z. Et là, je parle avec sarcasme. Je sais qu'à la radio, on peut pas vraiment le sentir ben. Mais dans mon visage, s'exprime un ton très monotone et vraiment peu d'émotion. Ouais. Mais quand même. Ouais. Mais quand même, ils travaillent fort. Tu sais, j'avais hâte qu'un des constructeurs, un des ingénieurs, ou juste un des grands boss chez Nissan fasse comme bon les gars, je vais aller m'asseoir dans un de nos modèles parce que là je comprends pas ce qui se passe. Puis il s'assoit, fait C'est quoi cette marde là? voyons tabarnak. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, les gars? Faites donc quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'était quoi le nom du gros bon sens là? Ouais, le gros bon sens. Ouais, ben c'est ça. Ben au moins cette année, je suis fier de dire parce que Nissan c'est quand même une marque emblématique, tu sais, ils ont une fiabilité qui est à tout casser. Ils ont d'excellents véhicules, beaucoup aussi de... Tu sais, c'est bien décuplé, il y a beaucoup d'accès à des voitures. C'est juste que des fois, ils font des drôles de choix, des drôles d'intérieur. Tu sais, une 350Z, là, c'est hallucinant comme véhicule, c'est juste que l'intérieur est... C'est... Parce que c'est fini plastique en Christy, puis c'est tous les gros Christy de boutons ronds en... Tu sais... Mais c'est les rondeurs mélangées avec le carrement. Ah, non, je suis d'accord avec c'est toi. pas ça qui fait la voiture. On est capable de passer au travers pour un 350Z n'importe quand. Tu sais, c'est une excellente voiture. Mais pour ce qui est de l'Altima, qui est une voiture qui offre pas vraiment de performance, à ce moment-là, on se demande, tu sais, pourquoi choisir cette voiture-là si au final la conduite est pas malade, Ouais. si l'intérieur est mal fait, puis si finalement ça consomme plus d'essence que la concurrence. En 2013, on tourne le rideau, on lève le voile, on change la porte, on met peinture, on spin un peu sur place, on lève la calotte, on vire fou. On vire fou. Parce qu'il change l'aspect extérieur très bien amélioré. Il rajoute 7 chevals au moteur de 2,5 litres pour atteindre 282 chevaux. Un prix entre 25 000 $ et 35 000 $. Puis ce qui frappe le plus, c'est vraiment l'aspect extérieur qui emprunte les mêmes racines que la nouvelle Versa. J'aime bien l'aspect extérieur, très bien fini. Impossibilité d'avoir de boîte manuelle sur ça. Très décevant. Très, très, très décevant. Bouh. On a plutôt une boîte CVT. Bouh! Ça, je dis tout le temps ça, c'est ensuite, moi. Bouh! Bouh! Est-ce que vous dites boo ou booerns? Moi, je disais booerns. Les Simpsons, man, c'est écoute. malade. Toujours accès au 3,5 litres, qui développe toujours autant de chevaux à 32 000 $. Puis sérieusement, avec le nouvel intérieur, nouvel aspect extérieur, consommation d'essence plus faible, conduite qui est très souple. Tu sais, c'est vraiment une conduite de chauffeur de taxi. Moi, je trippe. Je pense que ça vient prendre une très bonne position dans le segment des intermédiaires. Je dirais que la Kia Optima est toujours au sommet de cette belle montagne. Mais moi, ce que j'ai le problème avec une Kia, ça reste une Kia que tu payes 45 000 $, genre. Non, mais non, c'est 23 000, voyons, babu! Il y en a des modèles de Kia à 45. Non, le plus gros, c'est 35. Et pour le modèle SX avec le 2 litres turbo,
C'est 35 000, puis rendu là, à 35 000 là, c'est pas mal le gap maximum que tu peux pogner. Tu te retrouves avec un véhicule qui est quand même assez performant, qui a un 2 litres turbo qui fait une bonne job. Là, je vais parler comme quelqu'un qui connaît ça, là, mais je connais zéro ça. Là. Mais il me semble que dans les dernières années, Kia s'est amélioré beaucoup au niveau de la fiabilité. Ben oui. C'est débile, là. Même moi, je sais ça. Ou est-ce que je me suis fait brunter par un vendeur? T'as raison, mais ça a valeur de revendre. Je dirais pas que c'est la fiabilité, ça va rester à prouver. déterminer. Je pense que oui, ils ont amélioré les composantes motrices puis qu'ils ont amélioré beaucoup de choses au niveau mécanique, mais c'est surtout l'aspect esthétique. Ils ont travaillé fort là-dessus. Intérieur, c'est hallucinant comment c'est bien conçu. L'interface, c'est le fun. Il y a plein d'affaires super bien construites sur le véhicule. Puis, ben, tu sais, au niveau fiabilité, c'est sûr que, tu sais, Toyota, c'est dur à Camry, ben, c'est ça, c'est parce qu'ils font des petites affaires très intelligentes au point de vue fiabilité, au point de vue mécanique. Ils utilisent des matériaux solides, puis je pense que ça fait la différence. Puis, Nissan est aussi dans ce créneau-là. Kia, ben, moi, ça reste à prouver tant qu'à moi. Puis pas que j'ai pas confiance en eux autres, là. Je suis sûr que la Kia Optima va s'en venir comme une tonne de briques. Mais on n'a pas encore mis une nouvelle Kia Optima sur un lift. Une fois qu'elle a été brisée, on n'a pas encore vu l'effet à long terme de ce que ça donne. Puis en même temps, moi, je suis pas un démonteur de char. Je suis pas le genre de gars à démonter un char. Je vais pas prendre le char et le démonter. Ouais. Au complet. Fait que, ben, en attendant que je fasse ça, c'est-à-dire jamais, que quelqu'un l'explose, ben, on va pouvoir, en ce moment, douter, mais quand même profiter des bienfaits de cette voiture. Oh, mais parfait. Combien de... La nouvelle Nissan Altima, je vais donner un 4 Jean Sam sur 5. Mais Oh, est-ce que les Jean Sam avec cheveux coupés, ça compte pour autant qu'un Jean Sam avec une crinière de lion? On passe en musique, on va aller écouter la nouvelle des Delaware Trucks. on l'a déjà entendu. On l'a déjà entendu, celle-là. On va écouter